The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated quarantine. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. The U.S. government allowed pharmaceutical corporations to take control of the zones. The attacks were claimed by a group calling itself the Resistance. Join Zone 712. Heritage provides for all your needs and takes care of your children. You know where to find us. We are so close to finding a vaccine. Heritage protects you. Heritage protects your children. You have to make the right choice. Du coup, vous n'êtes plus tout seul, j'ai l'impression que... Bah on est là, on descend l'escalier, pom pom pom. Bon sang, Chuck, ça va? Oh, Abdul, t'es là aussi? Godrej, au rapport de la situation au premier étage. Chef, du coup, avec Chuck, on a essayé de trouver la PDG, mais elle était enfermée dans son bureau, protocole de sécurité, tout ça. Alors, j'ai ramené Abdul avec moi et... Ah, il y avait 2 investisseurs aussi, tu sais, qui sont arrivés il y a pas longtemps. Ils sont planqués là-haut, ils vont bien, tout va bien. Et bref, faut qu'on retourne dans la zone rouge. Tout le merdier vient de là-bas. Et le docteur Capour? Pas vu. Il est mort. Il faisait pas partie C'est son des frère zombies. qui est mort. Hein. C'est son frère. Non, c'est le frère. C'est son frère, ça, ok. Le Et docteur... Douglas. Arrête d'annoncer que tout le monde est mort, s'il te plaît. Après, Brian, il va Tu fous une câble. de merde. En fait, je cite des noms et généralement, il meurt la scène d'après. Non, c'est quand même... Enfin, c'est bref, bizarre, non, qu'il non, fait- du coup, non, j'ai pas vu de Docteur Capour. C'est quand même bizarre. Hein. Mhm. Parce que si c'est précipité pour trouver la PDG, il aurait dû se trouver en haut, ou au moins on l'aurait croisé en zombie, quoi. Alors, faut demander à notre ami Abdul ici présent. Moi, là-haut, j'ai eu affaire, enfin, par porte interposée, j'ai eu affaire qu'à la PDG. Ouais, écoutez, écoutez les gars. Là-haut, il n'y a pas eu trop de problèmes. J'ai sécurisé la situation, la boss elle est sous contrôle, le membre du conseil est sous contrôle, tout va bien. Par contre, la boss nous a demandé d'aller sécuriser la section raid. Je pense que il faut qu'on y aille, c'est notre devoir en tant que gardien des lieux. Voilà. Avant qu'on aille dans la section raid, j'ai peut-être une théorie. Et ce qui écarterait, à mon grand regret, Monsieur Gilles de tout soupçon. Soupçon sur quoi, si je peux me permettre, monsieur? Que ce soit la taupe. Oh non, fallait pas le prévenir lui. Ah, tu l'aimes pas? non, il est trop... Il est très rigoureux, tu vois. Il est vrai que Monsieur McDouglas en haut nous a dit qu'il était à la recherche de différents groupes de séditieux à l'extérieur, mais il n'a jamais été prouvé que quelqu'un soit séditieux à l'intérieur. Pourquoi il a la voix des flics dans complément d'enquête maintenant, le mec? Alors, a fortiori, A fortiori, je pense que c'est une bonne idée. A fortiori. A fortiori, l'individu lambda susnommé. J'ai trop hâte de voir comment ils sont joués par les autres. A fortiori, rouler trop vite. Non, alors, faut vous mettiez d'accord quand vous êtes plusieurs à jouer un même personnage, les gars, parce que je suis monté, le mec, c'était limite le petit caïd de Californie, tu vois. Je descends, c'est Jean-Michel, policier municipal à Toulouse, tu vois. C'est faux. Faut faire un truc. Ah, c'est incroyable. et après, on me dit... Non, mais... Charles, tu confonds tous les personnages. Il y a beaucoup d'impro dans ce jeu. Il y a beaucoup de schizophrénie. C'est le stress.
Il agit pas pareil en fonction des gens en fait. Là, il y a du public. Et tout à l'heure, il était que avec ses collègues. Là, il est un peu en mode, il faut qu'il se la pète devant le gendarme. Devant le journaliste. Le gendarme. Le gendarme a ça trop. Donc, tu sens qu'il a un peu changé de Attends. caractère, mais il fait souvent ça devant le public, Abdul. Attention, il y a du gratin, faut que. Hein Bon, bref, Les deux MJ se marrent. Bref, ma théorie dans tout ça. Le docteur Capour, juste avant la coupure d'électricité, semblait vouloir parler à la PDG, à Roberta. Je suppose qu'il a réussi à tracer parmi le membre du personnel, en effet, qui est la taupe et qui a permis à toutes ces personnes de s'infiltrer. Il se trouve que un de mes collègues, je crois, a vu que sur les notes du docteur Capour, il traçait les allées et venues et les différents horaires des personnes. Peut-être a-t-il trouvé parmi nous quelque chose, ou en tous les cas, peut-être a-t-il trouvé une anomalie parmi ces personnes-là qui lui a laissé penser que quelqu'un a laissé rentrer des gens. Et nous a mené à cette situation. Ou peut-être est-ce qu'il a trouvé que il avait accès à des données dont nous n'avons pas accès et dont ma vieille harpie de sœur a accès. J'espère que c'est pas vraiment une harpie d'ailleurs. Hein. Enfin, et écoutez, les zombies, vu la situation au rez-de-chaussée, je ne parierais pas sur ça. En tout cas, dernière nouvelle au rez-de-chaussée, enfin même au sous-sol. Au sous-sol. C'est une situation très préoccupante. C'est on a ce vu que... le gros du problème est en bas. C'est ce que dirait McDouglas, la Hesse. Ouais. J'aimerais bien lui parler d'ailleurs avec Douglas, mais bon. Ah bah il est là-haut. Il va bien. il est planqué en salle de réunion là aussi. Bon bah très bien alors. C'est qu'il va bien. Je voudrais avoir des infos sur son fils, mais c'est tout. Mais alors, peut-être que le docteur Capour, soit le docteur Capour savait pour cette infiltration et s'est souvenu que c'était à ce moment-là et du coup est parti, soit il connaissait la taupe et était parti prévenir la PDG et s'est fait capturer, voire même pire, tuer par le raid. Soit c'est lui la taupe. Mais après, il était avec nous dans les laboratoires au moment de la coupure. Oui, mais il pourrait très bien avoir des complices du coup. Quoi qu'il en soit. C'est vrai. Bah, à la limite, vu là où on se trouve, on peut faire un crochet par les labos. Je l'ai vu On peut son faire un calepin. crochet par les labos. En Ça, effet. je l'ai vu son calepin avec tous les va-et-vient notés, donc on peut vérifier tout de suite pour en avoir le cœur net avant d'aller dans la zone rouge. Ça me semble être une bonne idée. Ce que je peux vous dire en tant que technicien surface qui fait son travail tous les jours et ardemment, c'est que je ne vois jamais de garde descendre au sous-sol. Que des scientifiques. Donc à mon avis, ce qui s'y passe en bas, les gardes, ils doivent pas être au courant. C'est que certains font pas bien leur travail. Regarde tous les gardes qui sont là. Tu vois, Abdul, ils sont pas concernés, ils restent tout droit comme ça. Et t'as Aurélie qui te regarde même pas, il y a que Ophélie qui est là qui fait je suis vraiment désolé chef, on a fait tout ce qu'on a pu et quand même la moitié des gens qui sont morts. Ouais, en espérant qu'il n'y en ait pas encore la moitié qui meurt d'ici là. Bref, on va se diriger vers les labos comme prévu et voilà, sur le chemin de... Et en plus, les labos doivent être badgés, du coup, au cas où s'il y a une nouvelle attaque, nous pourrons y être en sécurité. C'est vrai. Du coup, moi, il y a déjà du monde. Bah, je vais ouvrir la marche vu que je sais où se trouve le calepin. Vous savez en tant que garde comment les portes fonctionnent? Oui. Faut qu'on passe en premier. Je veux dire, comment est-ce qu'elles s'ouvrent?
Oui, Avec un badge. Je passe. Oui, mais quel badge ouvre quelle porte? Badge bleu. Enfin, les portes bleues. Et qu'est-ce Et- qu'on a comme badge en termes J'ai de un couleur? badge rouge. Moi, j'ai un badge bleu. On peut l'ouvrir celle-là du coup. Mais moi, ma carte rouge permet aussi d'ouvrir les bleus si besoin, de toute façon. J'ai Oui, l'impression. oui. Mais, alors, de mémoire, les badges. Les badges Moi, bleus mon ouvrent le badge. bleu, les badges gris ouvrent le bleu et le gris, les badges rouges ouvrent tout. Ou presque. Vous ouvrez la porte bleue? Bah oui. Bah Ok. oui, Tac. C'est ouvert. je rentre. Non, c'est bleu. Quel humour. Faut descendre Alors, par l'atmosphère. Le fait qu'on ait pas de lumière, c'est vraiment ennuyeux. Est-ce que vous Elle souhaitez tape que j'aille lumière à rétablir Capuce. le courant, chef? Pour que nous soyons plus efficaces. Vous pouvez y aller avec Civil. C'est pas Civil, Francis. Ouais, mais la dernière fois que je suis allé là-bas, moi ça s'est pas bien terminé, donc Oui, bah maintenant, vous connaissez bien les lieux. Ok, Tiens, bah, O'Brien, allez-y, ça vous fera aussi les jambes. très bien. Très bien, chef. Il va démissionner après. Et c'était plus court par le couloir, non? Il faut se débrouiller. Bah, O'Brien a clairement pas envie d'être avec vous. Non, mais de toute façon, O'Brien sent qu'il va démissionner bizarrement après. Ça se trouve, c'est lui la Les taupe. employés qui démissionnent. Oh, ce serait fou. Dans les notes, Ah, on mais va là, voir mais lui, je le que retrouve, c'est loupé euh. le journaliste, O'Brien et la taupe. Il va faire ah bah voilà, c'est ça que j'avais loupé. Et j'avance, on est censé suivre Harold, non? Oui. Bah, je vous laisse ouvrir la voie pour dire d'éviter de. Mais ouais. non, Dans alors, quelle pièce? Moi, j'y connais pas grand chose à tout ça là. Venez, c'est au fond à droite. C'est C'est au fond à gauche, ici. c'est ça, laboratoire ouest. Et là, je montre la porte et je me mets ici. Bah, je rentre. Enfin, non, je laisse Harold rentrer en premier. Il y a un bruit suspect ou parce que bon, on se déplace, mais Oh. Les lumières sont de retour. bah, c'était dans ce coin-là et puis je vais. Moi, j'assiste. Enfin, je viens pour aider quoi. Qu'est-ce que vous faites dans ce laboratoire déjà? Je venais On vient choper chercher. le calepin du docteur Capour où il avait noté plus ou moins. parce qu'il- j'ai vu D'ailleurs, il avait un calepin où il épiait un peu tout le monde et il notait ce qu'il voyait donc. d'ailleurs, Ok, ça peut-être marche. que l'ordinateur, enfin, on l'a peut-être verrouillé pendant un petit moment. Là, ça commence à faire Ah oui, un tu petit me moment diras, qu'il est à force de se faire débrancher, rebrancher, il y a peut-être moyen ouais que. Est-ce qu'on peut retenter de craquer le mot de Si passe tu veux, tu peux tenter de craquer le mot de passe. Il va falloir que tu me passes un test de Bah, connaissance. Plutôt que de craquer, y a pas un mot de passe admin ou un truc comme ça en tant que chef de la sécurité, je sais pas si. Ouais, mais on n'aura pas accès à ces données. Pas faux. RGPD, tout Alors ça. Enfin, non, c'est vrai qu'on est aux États-Unis. Bon, j'essaye de craquer le mot de passe, je fais une tentative. Ça marche 8 pas. pour 18. Ça marche pas. Ah, la vache. Mais non, mais il nous faudrait des infos à froid comme ça, sauf si on fait un succès critique. Alors, peut-être. Attends, là, du coup, t'as testé, donc on a plus que deux possibilités de le faire, avant qu'il soit bloqué. Moi, du coup, je vais voir dans le vestiaire si je peux trouver des informations dans son vestiaire sur lui. Ok, vas-y, fais-moi un test d'esprit pour chercher quelque chose. Après, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ouais, tu. Est-ce que par hasard, le mot de passe, il est pas sur un post-it à côté de l'écran? Non, Ouais, vous savez que Capour, c'est quelqu'un quand Un, même deux, de trois, très, quatre. de très carré, quoi. C'est Mais pas joli déjà, rigolo. moi, je voudrais fouiller justement ces notes où un peu tout le monde, voir si on remarque un truc qui indiquerait que soit il a repéré la taupe, soit il a, Ok. soit c'est la taupe. Vous lisez, tu lis devant tout le monde ou pas? Ah oui, là c'est pas Ok. le moment de faire des. En gros, Je profite du point de vue aussi de Crowbar pour. Ok. Il note Pour tout ce qu'il justement pense si- de tout le monde. S'il y a des trucs que lui il trouve louches dans ce que Capour a vu quoi.
En gros, il parle pas du tout de taupe ou de quoi que ce soit. Il parle des expériences de Brad Bird, qui sont, selon lui, extraordinaires et qui vont permettre des avancées vraiment fantastiques dans le monde de l'armée. Brad Bird, c'est qui Ah ah. Je vous laisserai réfléchir à ça après. Dedans, il marque aussi qu'il a remarqué que Alistair n'allait pas très bien et qu'il avait tendance à se piquer régulièrement. Il dit s'est marqué qu'il dit qu'il pense qu'il va finir comme sa sœur, mais que ça reste néanmoins très intéressant. Et sinon, il n'y a rien marqué de plus. Si, il a surpris O'Brien et Claire en train de coucher ensemble dans le vestiaire un jour. O'Brien et Claire, oui, bah, Ils vont m'entendre ces deux-là. Enfin, lui. il va les rechoper le cadavre comme ça. Alors avec O'Brien qui va arriver. Basile, Elle te plaît toujours. Elle te plaît toujours, celle-là. Basile, t'es parti seul dans le laboratoire d'analyse. Tu veux faire quelque chose en particulier là-bas ou c'est une raison pour laquelle tu t'es mis seul? Je voulais voir un peu s'il y avait des choses à voir, à trouver, parce que le cher Kapoor, il était quand même intrigué par des découvertes qu'il avait trouvées sur son ordi, donc je me dis... Là, tu vois pas spécialement. De toute façon, tu sais que les trucs les plus importants sont en bas. Moi, je vais dans la salle de test pour savoir s'il y a des trucs de cachés. Et moi, dans la salle d'observation pour voir s'il y avait des notes d'observation qui avaient été laissées. Ok, faites-moi des jets si vous voulez. Il y a rien. Ça veut dire qu'il y a 3. Ouais, j'ai fait 1. D'accord. T'as fait un 1. Donc je le post-it avec le mot de passe. Je vais t'envoyer des trucs. La petite note griffonnée dans un coin. Avec marqué mot de passe secret. Je vais t'envoyer un vocal, Clément, ça sera plus simple. Je me rends compte aussi, je me rends compte, parce qu'elle est avec toi, Monsieur Gray, on n'est jamais allé voir au niveau des caméras de surveillance pour voir s'il y avait des choses qui auraient pu être vues ou autres. Vous voulez que j'aille voir? Ouais. Seul, je pense que c'est pas une bonne idée, hein, vu ce qu'on a croisé. C'est vrai, vous avez raison, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun zombie. Maintenant, la lumière est allumée, c'est plutôt chouette. Ouais. On nous a dit que ça grouillait en bas. Donc bon, vous venez là ou quoi? Attends, qui vient de gueuler? Vous venez là ou quoi? C'est O'Brien. Tu le vois pas, mais il est dans le couloir. Ah, ok. Il croyait que c'est la fête ou quoi, là, du slip? Mais non, mais attends, mais du coup, il y a... T'avais pas le mot de passe, là, Alistair? T'as pas réussi à choper le mot de passe? Ah non, moi j'ai fait un 8 et on m'a dit que... Et j'ai directement eu Marc qui m'a fait non. Oui. Après, t'as fait un... Ah, mais il y avait pas quelqu'un qui avait fait un... Si, quelqu'un a fait un 1. Quelqu'un a fait un 1, je lui ai envoyé des choses. Oui, mais quelqu'un a fait un 3. C'est Clément qui a eu un 1. Et actuellement, il est pensif. D'accord, c'est pour ça que je restais devant l'ordi, mais ok, je pensais qu'on... On rassure tout de suite, je vous déçois tout de suite, il n'y a pas le mot de passe. Oh. Merde. Mais t'as trouvé autre chose. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On devait descendre dans la zone rouge, non? Mais peut-être qu'en là, effet, c'était regarder les caméras de surveillance, ça pourrait être pas mal. T'es sûr qu'on a le temps pour ça? Oui, il est 22h47. Il est peut-être temps de descendre. Après, si vous voulez, moi je vais aux caméras de surveillance avec des gens, et puis vous descendez, certains descendent, on peut se séparer. Honnêtement, je connais quand même, l'étage. Si on va dans la zone rouge, on passe à côté de l'armurerie et à mon avis, on aura largement besoin d'avoir quelques armes si on descend. Et est-ce qu'on n'aurait pas des explosifs dans l'armurerie? Parce que s'il y a une horde en bas, est-ce que voir les descendre... Négatif, il n'y a pas d'explosifs dans l'armurerie, ce serait beaucoup trop dangereux pour des raisons de sécurité. Mais merci. Mais je vous reconnais, vous étiez dans la manif là, si, là, le compte. Putain, et Abdul Patounachi, là, il me tue là. J'en peux plus. Bon, Meilleure personne. moi je suis d'avis effectivement d'aller voir la. On va descendre. Hein. Ouais. Bah ouais. Bah ouais. Ok. Bah je vous laisse vous rapprocher de l'entrée. Je vais avec mon ami Chuck.
Moi, je reste un peu en. Bon, par contre, mouillez-vous la nuque avant parce que c'est. Attendez, un coup chaud attendez. dedans. C'est ça la zone rouge. Moi je pensais en bas là. Il y a un autre Oui, non, mais Ça, c'est la sortie, ça. C'est par là, ouais. sortie rouge aussi. Ok. Hop, t'as ouvert la porte. Alors, il y a l'indice, il y a écrit section Et raid. là, attends, n'avance pas trop vite, Ouais. petit gourgandin. My Et bad. là, un C'est petit con. géranium. Ah Un bébé Oh, saloperie! Oh nom Attends. de Dieu. Elle est où ma maman? Ah. C'est Il y en a toi qui combien as fait du mal à ma maman? C'est toi qui as fait du mal à ma maman? Je recule parce Ok, qu'ils attends, ils sont sur toi, hein. T'es allé littéralement sur le premier d'ailleurs. Tiens, regarde. Ouais. Attends, je te pousse un peu, regarde, il y en avait un juste sous tes pieds. Hop, tu l'as juste pas vu. Putain, je vais marcher dessus. Alors, attends, ils Est-ce sont que au ça moins fait 4. craquer 1, 2, 3, 4, 5, C'est toi qui as. 5. Ah Oh putain, mais j'ai marché Ok, il y dedans! en a un qui a réussi, dont un qui a fait une réussite critique. Donc en fait, t'en as un qui te bloque la jambe, et il va faire maman, maman, maman. Et il y en a un autre qui se jette comme ça au niveau de ton cou pour essayer de te mordre le cou. T'as 3 secondes pour réagir et me dire ce que tu fais. 1. Deux. J'écrase ma jambe contre le mur et je projette comme ça avec. Tu pourras pas faire les deux. Moi je tire vers moi. Non, je peux pas. Attends, pour le moment c'est Clément. Bah, je veux d'abord celui qui est à mon cou. En fait, Ça marche, je ok, veux vas-y, le- fais-moi un test de constitution. T'as intérêt à pas le louper celui-là. 8, ça passe. 8, ça va, t'arrives à jeter le bébé contre le mur, heureusement, et effectivement il est pas très solide du coup, il s'écrase, tu te retrouves en première ligne. Là on va faire par ordre de placement. Donc juste derrière, c'est... comment t'appelles Arjun, Godrej. Arjun. Tu fais quoi? Je tire. Enfin, je vise un bébé, hein, et je Tu essaies tire. de viser un Bah, bébé et moi. tu tires. Fais-moi un test de précision. Ça passe. Ça passe, ok, C'est ça tout marche. juste, mais ça passe. Donc, tu tires... Tu tires avec quoi? Je te laisse 3 secondes pour Shotgun. agir. Avec le shotgun? Ok. Ah merde, c'était une connerie, tant pis. Donc, Tué par son Allez, second. tu prends ton shotgun Allez, c'est bon. Allez, non. et tu tires sur le bébé. Toi, du coup, crowbar, c'est un shotgun. Le concept, c'est que ça part en épi comme ça. Donc, tu te prends des éclats de Je suis shrapnel désolé. dans le bras et tu perds 2 de constitution. Mais un bébé ici est touché et décède malgré tout. Ensuite, tu fais quoi, Basile? Moi je tirais crowbar. Ok, donc t'essayes de tirer crowbar de là. J'essaie de le ramener vers nous. Ok, ça marche. La porte est pas très grande, donc ça va être compliqué, mais il faut que tu essayes quand même. Ça passe en constitution ou pas? Non. Non, mais du coup, par contre, maintenant, tu t'es mis à côté de lui, pour le moment. Abdul, Yes. tu vois, il est derrière, il ose pas tirer puisque le chef vient de se prendre un truc. Francis, il panique, il s'enfuit par là-bas. Du coup, forcément, Ophélie va essayer d'aller secourir directement. Gray, tu fais quoi? Le truc, c'est que la vue est particulièrement bouchée, La là, vue on est bouchée, d'accord. là, hein. de ouf, ouais. Ouais. T'as 3 secondes pour agir. 3, 2. Je vais juste garder le flingue en joue au cas où il y en a un qui tente de Ok, de ça sortir en fait. Donc tu te places ici avec le flingue en joue. Ensuite, Alistair. Ouais. Pareil, 3 secondes pour agir. 3. Ouais, bah écoute, moi je vais juste rester là parce que je vais pas pouvoir faire grand Et chose. ça marche. Et enfin, du coup, Jill, tu fais quoi? Bah, ouais, moi je reste là aussi. En vrai, il n'y a pas vraiment de menace directe sur moi. Je suis trop lent pour faire quoi que ce soit, donc je vais rester là. Ça marche. Vous voyez que Chuck, lui, il se met à courir. Et il va pour essayer de se caler juste ici. Maintenant, c'est donc au bébé de jouer. Oh putain, il y en a masse. Ok, nous avons à nouveau 2 réussites, mais cette fois-ci, il n'y a pas de critique. Je vais tirer. Raph, tu seras père. Et Clément, tu es impair. Clément, les 2 bébés ici se jettent sur toi. Tu vas pouvoir. Il y en a un, d'ailleurs, il y en a déjà un qui était sur toi, en fait, en réalité. Mais t'as de la chance, on va dire que c'est un qui a pas réussi son truc. Donc t'en as 2 qui se jettent sur toi. T'as 2 bébés collés là, 3 bébés collés sur toi. Tu peux en jarter un. Qu'est-ce que tu fais? 3, 2. Bah, j'essaie de m'écraser contre le mur pour le scratch. Ok, ça marche. Fais-moi un test de constitution. Ça passe. Ça passe, ok. T'as réussi je suis à en en fire. scratcher un. Mais il y en a un autre, il t'a donné des petits coups de griffes comme ça sur le bras.
tu perds 2 PV. 2 points de constitution. Ensuite, du coup, cette fois-ci, c'est toi qui es devant. Basile, tu fais quoi? Tu vois l'autre, il est assailli par 2 bébés. J'essaie de shooter le bébé qui est entre nous. Ok, ça marche. Fais-moi un test de tir. Le pistolet. Avec le pistolet, ça marche. J'ai fourni, T'as récupéré un pistolet, toi, du coup. 5. Bah, Ça c'est passe, ma j'imagine, vie, quand même. Il y a le pistolet, Ouais. il y a le Oui, pistolet pardon. de service. Oui, c'est C'est un pistolet de service que t'as récupéré. Donc tu prends ton Bah, Glock en fait, il a celui de Crowbar, en fait. de crowbar. Ah. Ah, comment ça se fait? Ah oui, il lui a donné, c'est vrai. Oui. Hop. Et pam, du coup, tu shootes un bébé. Ensuite, Arjun, tu fais quoi? Il y a 2 autres bébés sur la Bah, vu que je veux pas blesser plus mon chef, en fait, je vais prendre mon flag aussi, puis tirer. Ok, ça marche. Test de tir. 5. passe. Tu m'as pas précisé sur lequel tu tirais. Donc je vais faire. Sud-droite. Sud-droite. Ok, ça marche. Bah, très ou bien. Allez, hop. choisis. Pam, ça dégage. Et bien évidemment, avec ton petit Glock, pam. Ok, les autres, vous restez bloqués, j'imagine? Bah oui. Ouais, ok, ça Bah, marche. On va ouais, voir on si, va pas on va voir pouvoir si faire grand-chose, O'Brien. Par contre, je prends mon gun à la main, enfin je veux dire, il reste pas dans la poche ou machin, j'ai le gun à la main quoi. au Ok. cas Vous voyez, O'Brien, il passe par-dessus vous La 3ème corde. et il s'installe en première ligne. C'est vrai. Maintenant, ça va être au. Alors, eux, ils s'en vont. C'est trop pour Francis. Ils reviendront peut-être. Il y en a encore d'autres derrière qui sont apparus. Ok, pareil, à nouveau, on a 2 réussites. T'es toujours impair, Clément, et maintenant c'est O'Brien qui est pair. Ok, celui qui est sur toi reste accroché sur toi, et il y en a un qui saute comme ça sur O'Brien. O'Brien, on va voir comment il arrive à se démerder avec le sien. Ok, il n'y arrive pas, il est en mode maman. Et il est démené. Quoi, qu'est-ce que tu fais T'as 3 secondes pareil pour agir. 3, 2. C'est toi, à toi Clément que je parle, je sens que t'es choqué. 3. T'es mute. Allez, 3. Il y a un point dans la tête du bébé. Un point dans la tête du bébé. Vas-y, fais-moi un test de constitution. Shoot dans le bébé. Shoot dans le bébé. Ça passe. Ça passe, ok, tu éclates avec ton poing qui rentre dans la tête du bébé qui est toute molle. Comme ceci. Très bien. Maintenant, Basile, tu fais quoi? Il y a un bébé sur ton pote O'Brien qui est là. Ah, maman. Je vise le bébé avec mon flingue. Ok, vas-y, fais-moi un test de tir. Le bébé qui est sur O'Brien. Ouais, le bébé qui est sur O'Brien. Je l'ai. Alors. Ça passe? 11 en précision. Ouais. Non. Non, tu tires. Allez. Pareil, pair, tu touches O'Brien, impair, tu touches rien. Tu touches O'Brien, tu tires sur O'Brien. C'était pas non plus horrible, mais en fait ça le force à partir là-bas dans cette salle avec le bébé. Au revoir, O'Brien. Au revoir O'Brien. Arjung, tu fais quoi? Eh bah, moi, je tire sur celui qui bouge. Celui qui bouge, ok, très bien. Tu tires sur celui qui bouge, donc vas-y, fais-moi un test de tir. Ah putain, je le. Attends, si je le rate. Tu le rates, ok, ça marche. En fait, tu tires avec ton Glock et tu tires comme une brute. Tu vides ton chargeur. Et il n'y a aucun des bébés qui est mort. Et tu vas devoir passer ton tour prochain à recharger. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Ah bordel. Vous pouvez choisir d'intervenir à n'importe quel moment. Bah, je vais. Si je vois qu'il a court de munitions, je vais le. Je vais lui taper sur l'épaule pour dire de qu'il recule et que je prenne le relais. Ok, ça marche. Donc vous échangez. Tu peux faire ça le coup. échanges de place. Moi je hurle à tout le monde de sortir et qu'il nous faut un plan. Moi je range mon gun et je sors le fusil d'assaut. Du coup, est-ce que dans mon action, j'ai le droit quand même de tenter de tirer sur un des bébés? Allez, si tu veux, vas-y, essaie de tirer sur un bébé. Parce que c'est un jet de précision. Précision, ouais, tout à fait. 1. Ok, ça marche. Tu sors ton Glock, tu tires une fois, 2 fois. T'as les 2 bébés qui se font tuer et tu passes devant. T'avances et tu tires une dernière fois. Ok.
Et tu butes ce bébé. Bravo. No, say my name. His name is John Cena. Qu'est-ce que vous faites? T'as O'Brien qui est là qui fait putain merde. Ah, Bah, merci, moi, merci, moi, Dr. moi, Grey. Moi, je vois que je suis blessé, je me porte les premiers soins, je veux voir si je suis Ça- infecté ou pas. Ok, ça marche. Fais-moi un Ça, test je- de connaissance, s'il te plaît. Je vais demander à O'Brien si s'il a s'il a Vous le sentez bien ou pas? s'il a juste agrippé ou s'il était mordu ou quoi. Le mec, il lui manque la moitié du coup. Ne t'inquiétez pas, je vais bien. Au voir, il a genre juste l'empreinte. Je dis bien l'empreinte, pas les dents Ok, qui fais-moi sont pareil un enfoncées. test de connaissance aussi, s'il te plaît. Encore? Non, non, parce que Axel regarde si le choc va bien, c'est ça? Ouais. Ouais. Hop, ça Là. passe. Ça passe. Connaissance. Alors, moi, ce que je veux faire, je vais m'avancer vers le journaleux, Ok. vers Gilles, et je vais lui donner toutes les notes que j'ai trouvées dans la salle d'observation. Ok, donc tout ce que je t'ai envoyé alors. Et en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais leur dire que... Bah, que malheureusement, ce fut un honneur. Et je vais, et je vais me shooter la tête. Et moi, Tu te shootes la tête? je dis non mais attendez, peut-être que je peux vous examiner avant Il y a de. pas rien à faire. Tu sors ton flingue Je et suis tu te là, pointes vraiment, comme ça. tu sais, il m'arrête, je suis là. Hein. Ouais, moi je te tiens la vache. Et, tout à l'heure, repensez à Samantha, un jugement hâtif. Je peux regarder. Ouais, je le laisse regarder, mais je suis à deux doigts. Hein. Ok, ça marche. Vas-y, je te laisse regarder Fais-moi un test de connaissance, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe? Ok, je t'envoie le résultat. Aïe, 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 aïe. Je te regarde droit dans les yeux. Vous n'avez rien à craindre pour le moment. Vous n'avez rien. Vous pouvez me faire confiance. Comment être sûr? Écoutez, j'étudie ce virus depuis longtemps. Je sais très bien comment est-ce qu'il mute. Va Je sais falloir très bien convaincre comment les est-ce qu'il hommes. évolue. Tu vois, t'as Abdul qui est là qui fait chef. Si vous êtes infecté, on peut pas prendre de risques. Il n'est pas infecté. C'est ce que je vous dis. Je me tourne vers Abdul et je dis je ne suis pas infecté. D'être sûr de vous. Vas-y, fais-moi un test d'esprit pour voir si t'arrives à convaincre Abdul. 9. Ça passe? Oui. Ok, ça marche. On va voir si lui va réussir à est-ce qu'il te croit ou pas. Tu vois, il sort son flingue et il fait chef, je suis désolé. On peut pas faire ce genre de choses. Abdul, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pu l'examiner. Il me pointe, je me pointe. Ok, et là, Abdul, tu vois, il tourne son flingue vers Giles. Et là, il fait écoutez, Quoi? on a bien rigolé maintenant. Mais tous ces papiers, Quoi? vous allez les passer très vite. Absolument pas Abdul, je pointe Abdul. Ok, alors attends, est-ce que ça le déstabilise qu'il se fasse pointer Tu vois, il est pas. Alors, on va voir si ça le déstabilise en vrai. Parce que, genre, est-ce que ça le déstabilise assez pour que. Il est pas du tout J'avais déjà pris déstabilisé. mon gun. Il est pas du tout déstabilisé. Il est en mode chef. Si vous voulez me tirer dessus, tirez-moi dessus, mais ça fera de vous un traître. Parce Vous que moi bossez pour j'avais déjà l'héritage. mon gun, donc juste je le vise. Tu vois, genre. Donc c'est vraiment chacun se vise mutuellement. Ok, il y en a d'autres qui veulent Bah viser oui. des gens. Mais alors, attends. Moi, je Juste, regarde on- peut-être. Ok, ok, de- ok. Allons-y. Abdul- On va. Abdul Attends. vise Gilles. Oui. Gilles vise Abdul. Robert vise Abdul. Alistair, t'as pas d'arme pour le moment, t'as pas dégainé. Ouais, j'ai pas de. Enfin, T'as si, pas de j'ai gun. un scalpel Ok, sur t'as un moi. scalpel. Arjun, tu vises quelqu'un? Bah, je vise Abdul aussi. Je dis, c'est quoi ce bordel? Tu vises Abdul, ok. Très bien. Les autres, vous êtes trop loin, je considère, parce que t'es en train de prendre soin de Chuck. Gray.
Et par contre, Je t'ai- toi, Basile, tu peux faire quelque chose même si t'es derrière. Tu veux intervenir, viser quelqu'un? Oui. What Harold? Je vais viser. Qu'est-ce que tu faisais à Albuquerque? C'était toi, Ashta. You fuck my wife. Brian. You fuck my Je vais wife. viser Gilles. Ok, tu vises Gilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Le duel avec Ok, le truc donc là c'est un gros Mexican standoff. Tout le monde vise tout le monde. Je décale un peu comme ça, tac tac. Et t'as Crowbar qui est là, genre. Comme ça, tac. Attends, parce que j'ai mon flingue d'appoint aussi. Donc j'ai le fusil d'assaut d'à côté avec le flingue d'appoint, je vise le technicien de surface. Donc c'est comme ça en gros. Ok. J'ai mon fusil à pompe, je peux viser Gilles aussi, je le ferai pas, mais je pourrais le faire aussi. Celle-ci tout elle le est monde- compliquée par Bah, contre de passe mexicaine. Hein. C'est la dernière fois que je vous le dis. Abdul, je suis ton supérieur. C'est pas vous mon supérieur, c'est Madame Klein ma supérieure. Si vous êtes un traître, ça fait de vous un inférieur. Je ne suis pas un traître. Alors, Inférieur, là nous sommes Ed. en Mexican standoff. Nous avons une personne qui n'a pas de flingue, qui, si elle le souhaite, peut dire quelque chose avant la résolution du Mexican standoff. Oh, c'est charmé. Qu'est-ce qu'elle fait le... Je ne vais pas dire ça. Moi, Juste la main dans la poche. Moi aussi. Si je vise, J'ai baisé Stacy, c'est tout. Non, Ça, tout le monde s'en fout, elle est morte. Et là, Non, il fait je juste- vise, Stacy, si je vise d'accord. Gilles à la base, c'est parce que j'ai Non. confiance en Abdul. Non, mais quoi? Ok, C'est révélation ça. stop. Ah bah ok, non mais si, il a Le baisé Mexican Stacy, standoff va s'arrêter maintenant parce qu'il faut qu'on avance. Je, Oui. Donc, ouais, je veux juste avoir ma parole. Du coup, Vas-y. ce que je veux dire, c'est que tout le monde redescende d'un cran. Nous sommes arrivés à un point de tension tel. Je pense que nous avons besoin d'un plan pour pouvoir évacuer ces infectés du laboratoire. Et en effet, s'il y a eu des documents qui ont été trouvés dans la salle d'observation qui peuvent bénéficier à tout le monde, je vous propose qu'ils soient partagés publiquement. Sinon, nous devons tous survivre actuellement. Nous avons nos vies en jeu. Donc veuillez redescendre d'un cran et aller vers un seul et unique objectif qui est de survivre. Actuellement, nous avons déjà tué des infectés qui sortaient, qui étaient des bébés qui sortaient de ce laboratoire. Dieu seul sait ce qui s'y trouve encore. Est-ce que c'est le moment de régler vos affaires maintenant? Moi j'ai rien demandé vraiment, genre juste en pis si on veut me tirer dessus, Ok. tu vois. Alors, J'ai juste. ce qui va se passer, Voilà. c'est que en fonction de vos jets, de vos capacités en esprit, vous agirez en premier. Je vous laisse deux choix. Soit vous tirez, soit vous posez votre arme. Il n'y a que deux solutions qui peuvent permettre la fin de ce Mexican standoff. Donc, le premier d'entre vous va devoir faire un choix. S'il pose son arme, il ne se battra pas. Par contre, s'il tire, bah, il risque de déclencher la baston. Donc, celui qui a le plus en esprit, vous savez très bien qui c'est Basile. Donc Basile, je vais te mettre une petite musique de suspense. Et je vais te laisser me dire ce que tu veux faire. Ah, quoique, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me le dire en MP, chacun, ce que vous voulez faire. Ça me paraît beaucoup plus amusant. Là, je pense que je suis d'accord avec ça. Oh, l'attention. Pardon, tu m'as pas entendu. Désolé Axel, tu es en dehors de cette scène, c'est peut-être mieux, tu me diras. Ça va se passer en simultané avec. Oui, avec ton truc à toi. Ok. Moi je suis en train de sculpter le gars et de l'autre derrière, genre. Bah d'ailleurs, pendant qu'il m'envoie les réponses, on va faire ton truc à toi. Qu'est-ce que tu fais toi de ton côté?
Bah, du coup, je Vous êtes vais. mis par là, je j'imagine. suppose. C'est ça. Bah, du coup, j'ai profité du fait que. Qu'on est un peu à part pour lui annoncer la douloureuse, en fait. Ok. Et il est là en mode ouais. Bah, moi, je pourrais rejoindre Claire rapidement. Ça vous dérange pas, Doc, si vous me tirez pas une balle tout de suite dans la tête? Tant que je suis encore là, je peux servir. Et au pire, au dernier moment, je me shooterai, si je sens que je pars. Et si vous avez peur, tenez, regardez. Je sais pas si vous avez un flingue, mais au pire, prenez mon fusil à pompe. Ça ira plus vite. J'ai déjà ça, je lui montre le pistolet. Écoute, c'est très courageux de ta part, mais si jamais on arrive à trouver ce foutu vaccin, essaie de garder au moins une lueur d'espoir. Ok. Pour Claire, alors. Pour Claire. Si ça peut te motiver, garçon, vas-y. Ok. Maintenant, on va voir un peu ce que ça donne. Ok. Très bien. Je considère que du coup votre ordre de tour c'est le même qu'avant. Hein. Donc c'est Raph, Clément, Jules, Sébastien, Charles et ensuite Alistair. Mais ça c'est... J'ai pas d'arme. Tu n'as pas d'arme, mais du coup tu ne comptes pas dans le Mexican stand-up. Charles, Alistair, n'importe quoi. Charles, ah c'est... tac 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 tac. Ah oui, Charles et Axel ne comptent pas. Ok. Ok, ça marche. Très bien. Alors que le suspense est à son comble, vous voyez directement Basile qui regarde Gilles dans les yeux. Va-t-il tirer? Il hésite. Mais au dernier moment, tu vois, il range son arme. Puis, pratiquement en simultané, Crowbar pose aussi son arme. Jules, j'aimerais que tu me rappelles combien tu as en esprit déjà de base. Jules, quel est ton esprit? Pourquoi tout le monde arrête de tuer? Tu as combien en esprit, Jules? Tu besoin de le savoir maintenant. 11. T'es à 11. Ok, ça marche. Très bien. Et Seb, j'ai pas eu de message de ta part. Parce que je croyais qu'on les envoyait l'un après l'autre. Non, du tout. Bah écoute, de toute façon, tu joues en dernier, donc tu... Oui, voilà. Donc, envoie-moi un quand même pour me dire ce que tu fais. Parce que de toute façon, là, oui, ça va ok. être... Donc, au moment où les deux baissent leurs armes en simultané, vous voyez... Vous voyez... Kalashnikov là. Vous voyez le journaliste qui ne range pas et tout son M16, mais qui par contre appuie bel et bien sur la gâchette. Tu vas me tirer un dé de précision, s'il te plaît. Tu m'as dit que tu visais quelque chose en particulier. Oui. Oh non. Est-ce que ça passe? Ça passe pas à deux près. Ok, ça marche. Donc, en fait... C'est vrai? Attends, j'ai rien dit. Tu tires comme ça, et en fait, c'est la première fois de ta vie que tu tires avec une mitrailleuse. Donc tu tires merde. Un peu en rafale. La merde. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, Oh non. 6, tu touches personne. 1, c'est Raph, et ainsi de suite. Putain, tu touches personne. Tu touches personne. Bon, du coup, tu peux pas faire ta deuxième action parce que t'as échoué à la première. Vous vous en doutez, bien évidemment. Abdul tire. Il fait 3. Parce que c'est un pro de la sécurité. Oh non, Abdul. Appelons-le. A fortiori, le journaliste a tiré. Et il tire une seule balle en direction de notre ami le journaliste.
qui va devoir me tirer un des 4 et un des 6 que tu retireras à ta constitution. Oh. Alors 4, 3. Souris, le journaliste était présent sur place, j'ai dû tirer. Ok. Tu as perdu 8 de constitution. Je sais pas combien il te reste. 4. Il te reste 4. Tu es littéralement projeté sur le côté. Et il nous reste. Putain, je voulais juste te désarmer. Ok, ça marche. Putain de merde. Tu visais Abdul, c'est ça, Arjun? C'est ça, ok, ça marche. Fais-moi un test de tir. Oh, il tire. Oh, le beau jeu. Le beau jeu. Ouais, ça va, ok, ça. Ça marche. Tu tires. Le collègue. Tu tires sur ton collègue. Tu m'as pas précisé que tu voulais le désarmer ni quoi que ce soit, donc Ah non, non, je tire. tu tires pour le tuer, hein, qu'on soit clair. Donc, tu prends ton. T'avais un shotgun en plus d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ouais, oui, donc oui, en fait oui. tu. Et je suis à côté de lui. Non mais tu peux nous le dire hein, si t'avais pas besoin de notre équipe et que les 6 ont survécu de l'autre côté, hein, c'est pas grave. Hein. Et vous voyez vraiment Abdul qui décède d'un tir de shotgun de la part de la précision de Arjun, qui est le seul à avoir compris ce qui se tramait réellement ici. Et qui a littéralement tenté de sauver la vie de Gilles. Si, hein. Oh, y'a pas de quoi. Vous entendez les coups de feu, du coup les autres, vous sortez j'imagine de la salle. Bah oui. Et au moment où vous sortez de la salle, vous voyez à nouveau, bien évidemment, Désinfecté. les bébés. Il y en a 2 qui se jettent sur toi. Pourquoi tu me jettes dedans là? Je te jette dedans parce que tu sors de le truc, j'accélère un peu, il est 23h18. Ok, Oui, t'inquiète, t'inquiète. Mais c'est juste que ils se jettent sur toi, tu peux essayer de les esquiver si tu veux. Ok, bah c'est un jet de consti, je suppose. Oui, tout à fait. C'est raté. C'est raté, ok. Les 2 bébés donc se jettent sur toi. Il y en a un qui est très mauvais et un qui commence à te mordiller comme ça. On va voir si O'Brien arrive à faire quelque chose. Il arrive à te prendre le bébé et il bute les 2. Oh là là. O'Brien, MVP. O'Brien est comme ça, il est juste ici. Il te sourit. Et à ce moment précis, tu vois quelqu'un qui arrive juste derrière. Tu le reconnais. Attends. C'est le docteur Kapoor. Mais il a l'air un peu changé. Tu vois qu'il a retiré son veston. Et il fait ce geste-là comme ça. Et t'as O'Brien qui sourit comme ça en mode. Et pff, la main lui traverse le corps comme ça. Et pff, tu vois, il lui retire. Je sais pas trop ce qu'il lui retire, si c'est le foie, si autre chose. Et t'as O'Brien qui tombe à terre. Oh non, Et t'as le docteur Kapoor qui est juste en face de toi et qui te fait Harold, comme on se retrouve? Vous savez quoi, je me sens parfaitement bien. Vous êtes le suivant. Don't forget to subscribe for more content. Heritage, for you, for your children.